Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur les derniers jours et toute l'actualité du FC Barcelone. Et on va donc se demander si le Real Madrid est déjà champion d'Espagne après leur victoire contre Bilbao. Vous l'avez probablement vu, le Real Madrid a gagné son match contre Bilbao, le Barça a également gagné contre Villarreal et donc il y a 4 points d'écart entre les deux formations alors qu'il reste 4 matchs avant la fin du championnat. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si le Barça veut repasser devant le Real Madrid, il faut que le Real perde des points lors de 2 matchs. Et évidemment, le Barça doit gagner tous ses matchs. Alors si on regarde le calendrier des deux équipes, on peut remarquer que normalement le Barça devrait gagner tous ses matchs sauf catastrophe. Et du côté du Real Madrid, à part le match contre Grenade, je les vois pas perdre des points contre les autres équipes. Après, évidemment, tout peut se passer, on sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Si on parle du football proposé par les deux équipes, on peut pas dire que ce soit flamboyant, même si le Real Madrid gagne énormément de matchs. D'ailleurs, depuis la reprise, le Real Madrid a gagné tous ses matchs, c'est-à-dire 7 matchs. Même si assez souvent, ils gagnent leurs matchs avec seulement un but d'avance. Mais bon, une victoire reste une victoire. En plus de cela, le Real Madrid, si on doit comparer avec le Barça, on a l'impression quand même qu'il y a une certaine unité qu'il y a dans le vestiaire, alors qu'au Barça, on a l'impression de voir des cadres décider des compositions des derniers matchs du championnat. Alors oui, cette semaine, on a appris qu'une réunion s'était déroulée entre Quique Setién et les joueurs, et Quique Setién, lors de celle-ci, il aurait dit que si les joueurs ne voulaient pas de lui, il quittait immédiatement le club. C'est pas la première fois qu'il y a une telle réunion entre Quique Setién et les joueurs, puisque déjà après le match contre le Celta Vigo, il y avait une réunion de crise qui s'était déroulée, avec notamment les cadres qui critiquaient le comportement d'Eder Sarabia, l'adjoint de Quique Setién, et ils considéraient que les décisions prises lors de certains matchs étaient complètement discutables. Alors suite à une nouvelle réunion qui a eu après le match contre l'Atlético Madrid, les cadres ont finalement dit à Quique Setién qu'il fallait continuer être unis jusqu'à la fin de saison. Alors oui, on a vu un très bon match contre Villarreal, mais personnellement, quand j'ai vu la composition d'équipe, j'avais quand même assez peur. J'avais l'impression que Quique Setién avait titularisé Antoine Griezmann suite à toutes les plaintes que Quique Setién avait reçues de la part de certains médias, de la famille du joueur, etc., etc. Finalement, il faut constater qu'Antoine Griezmann a fait un grand match, qu'il a joué dans un rôle assez différent de ce qu'il faisait d'habitude. D'ailleurs, on le voyait assez proche de Suarez et de Lionel Messi, donc ils ont combiné énormément pendant le match. Après, évidemment, moi je le dis, même s'il y a eu une victoire très intéressante hier soir, j'ai peur quand même que les ailes soient à l'abandon ou laissées à des joueurs comme Jordi Alba ou encore Nelson Semedo, qui même sur certaines actions peuvent faire de bonnes choses. Ce ne sont pas des joueurs qui vont dribbler ou faire peur à l'adversaire dans des 1 contre 1. Après, évidemment, s'il y a du mouvement comme on l'a vu hier soir, ça peut être très intéressant. Alors oui, je pense quand même que ça va être assez compliqué pour gagner le championnat d'Espagne, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la Ligue des Champions, et donc Quique Setién serait bien inspiré de répéter le dispositif qui a été mis en place contre Villarreal en mettant des joueurs qui eux seront disponibles contre le Napoli, puisque je le rappelle, Sergio Busquets sera absent puisque suspendu, tout comme Arturo Vidal. Et c'est là que moi personnellement je ne comprends pas le manque de temps de jeu donné à Arthur Melo depuis sa signature à la Juventus de Turin. Quand on voit que Pjanic à la Juventus de Turin continue de jouer malgré sa signature au Barça, on peut se dire qu'il y a un problème. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut titulariser Arthur, mais il ne faut pas oublier que la Ligue des Champions arrive et qu'il faudrait penser éventuellement à le faire jouer. Alors heureusement que le Barça a un joueur comme Riqui Puig qui n'était pas attendu à ce niveau et qui montre à chaque fois qu'il joue qu'il a largement le niveau pour être un potentiel titulaire au Barça. Hier, ce qui m'a plutôt étonné, c'était également le match de Sergi Roberto qui a été énorme, que ce soit au milieu de terrain ou encore comme latéral droit, que ce soit la récupération ou pour gagner des mètres. Sergi Roberto a encore montré qu'il était plutôt très intéressant sur certains matchs. Si je devais trouver une critique sur le match contre Villarreal, ce serait plutôt au niveau défensif, avec les transitions lorsque Villarreal attaquait en contre. On voyait une équipe coupée en deux qui subissait chaque fois énormément défensivement, avec des appels derrière les défenseurs centraux, et quasiment à chaque fois, les actions de Villarreal se terminaient par une frappe ou au moins une action assez dangereuse. Alors oui, je pense quand même que le Barça ne gagnera pas le championnat d'Espagne, et je n'ai pas envie de mettre ça sur le dos du VAR ou de l'arbitrage qu'il y a sur certains matchs du Real Madrid. Alors oui, c'est assez énervant quand je suis supporter du Barça que voir que toutes les décisions plutôt litigieuses vont souvent du même côté depuis la reprise, mais je n'ai pas envie de justifier les performances du Barça depuis le début de la saison en expliquant que si le Barça n'est pas leader, c'est à cause du Real Madrid qui bénéficie d'erreurs d'arbitrage. Alors oui, même si c'est vrai, c'est pas une raison pour être aussi mauvaise sur toute la saison. Alors oui, il ne faut pas fermer les yeux sur les erreurs d'arbitrage, même si parfois elles sont incontestables et on en fait un peu trop, mais s'il vous plaît, il ne faut pas non plus fermer les yeux sur le niveau du FC Barcelone. Soyons exigeants, regardons juste comment l'effectif a été construit, la gestion de ce club par la direction. Franchement, on ne peut pas dire que ça soit le contexte idéal pour performer. Franchement, au vu du niveau qu'avait le Barça depuis le début de saison, c'était quasiment un miracle de pouvoir lutter
lutter pour gagner le championnat d'Espagne. C'est dire également le niveau qu'avait le Real Madrid, qui, je le répète, n'est pas ouf, et c'est surtout grâce à sa défense et donc tous les clean sheets effectués par Thibaut Courtois que le Real Madrid a autant d'avance aujourd'hui en championnat d'Espagne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous croyez toujours à la Liga, sachant qu'il ne reste que peu de matchs et que le Real Madrid a 4 points d'avance sur le FC Barcelone, sachant qu'en plus de ça, en cas d'égalité, le Real Madrid serait champion puisqu'ils ont l'avantage dans la différence de but particulière, ayant gagné 2-0 au Bernabéu contre le Barça. Enfin bref, tout à l'heure je vous parlais de contexte et de la direction. Encore cette semaine, il y a eu un rebondissement dans le Barça Gate avec la police qui a enfin commencé à enquêter et demander certains documents au FC Barcelone. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Barça Gate, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où j'expliquais ce que c'était. Donc en gros, la direction du Barça a payé une entreprise pour abîmer l'image de certains joueurs ou encore des opposants politiques. Et le Barça a payé cette entreprise à hauteur d'1 million d'euros. Et quand on sait que le Barça a refusé de payer 1 million d'euros pour récupérer Kubo il y a quelques mois, on peut être que déçu. Alors aujourd'hui, la justice espagnole enquête sur de potentiels cas de corruption et malheureusement, ça montre encore une fois que la direction actuelle utilise le club et surtout abîme son image, ce qui est peut-être aujourd'hui le plus important. Alors je le rappelle, il faudra attendre jusqu'à l'été 2021 pour les élections du nouveau président du Barça, sachant que Josep Maria Bartomeu ne pourra pas se représenter. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat représentant la continuité, mais ça devrait arriver. Sinon, il y a Victor Font, Joan Laporta qui devrait également se lancer, Benedito ou encore Toni Freccia, qui auront tous à cœur de vouloir remplacer Josep Maria Bartomeu. Cette semaine, on a eu également le droit à certaines rumeurs concernant Lionel Messi, qui aurait mis en stand-by les négociations pour sa prolongation de contrat. Son contrat se termine en 2021. Il est donc pressé pour Josep Maria Bartomeu de renégocier le contrat de Messi et de le prolonger. Alors je tiens à le répéter, Lionel Messi a toujours dit qu'il voulait rester au Barça jusqu'à la fin de sa carrière, mais ce qui l'intéressait pour rester au Barça, c'est que l'équipe soit compétitive. Aujourd'hui, on peut se poser la question si c'est le cas. Alors oui, le fait que Lionel Messi ait mis en stand-by ces discussions, c'est à mon avis clairement un moyen de pression sur Josep Maria Bartomeu pour qu'il construise un effectif compétitif pour le Barça, qui est, je le répète, la principale motivation de Lionel Messi. Il l'avait d'ailleurs répété en début de saison lors d'une interview avec Mundo Deportivo. Je l'ai dit, mais à mon avis, il faut un nouveau projet frais, nettoyer ce vestiaire de certains joueurs qui, même s'ils ont donné énormément de choses au Barça, commencent à être en déclin. Quand on regarde l'effectif actuel, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de joueurs qui ont plus de 30 ans et c'est quand même assez inquiétant pour l'avenir du Barça. Après, ce qui est plutôt positif, c'est qu'en 2021, normalement, voire avant, Xavi Hernandez devrait devenir coach du Barça, surtout si Victor Font est élu. Mais je pense quand même que Xavi Hernandez deviendra, quoi qu'il arrive, coach du FC Barcelone en 2021. Il y avait quelques rumeurs qui disaient que Xavi Hernandez pouvait remplacer Quique Setién à la fin de saison. Finalement, l'Espagnol a prolongé son contrat avec Al Sadd, donc le club qui l'entraîne au Qatar, mais il n'a pas fermé la porte complètement au FC Barcelone puisque dans le contrat qu'il a signé, il y a une clause lui permettant de rejoindre le Barça avant l'été 2021 dès lors que le Barça est intéressé pour le signer. Après, moi je pense pas que Xavi Hernandez coachera le Barça sous la présidence Bartomeu, sauf si Bartomeu accepte de déléguer tous les pouvoirs à Xavi Hernandez, qui ferait donc une année sous la présidence de Bartomeu, qui ensuite continuerait sous la présidence d'un autre président, qui permettrait à Xavi de travailler avec des directeurs sportifs qui lui sont proches. Je pense notamment à Puyol ou encore Jordi Cruyff. Donc ce qui serait intéressant si Xavi Hernandez arrivait au Barça, c'est qu'il jouerait le rôle d'intermédiaire entre deux ères, l'ère Bartomeu et l'ère du prochain président. Après, comme je l'ai dit, je pense pas que Xavi Hernandez rejoindra le Barça, puisque lui veut construire son équipe et veut limite repartir de zéro, en continuant avec certains cadres évidemment. En tout cas, normalement, même s'il y a défaites et pertes du championnat d'Espagne, Quique Setién devrait rester le coach du FC Barcelone jusqu'à la fin de saison. En tout cas, c'est ce que Josep Maria Bartomeu a sous-entendu lors d'une interview hier soir. Au niveau du mercato, il n'y a pas énormément de rumeurs, même si ces derniers jours on a parlé d'Eric Garcia, l'ex-défenseur central du Barça qui a signé à Manchester City il y a quelques saisons. Le Barça serait donc déjà entré en contact avec lui et voudrait le signer dès cet été pour remplacer potentiellement Jean-Claire Todibo qui partirait. Dans le cas où Eric Garcia ne pourrait pas venir au Barça cette saison, il pourrait venir libre la saison prochaine puisque son contrat se termine en juin 2021. En tout cas, c'est un joueur qui est conseillé par Puyol, par Ivan de la Peña qui est son agent, et en cas de victoire de Victor Font par exemple aux présidences de 2021, j'ai aucun doute sur le fait que Xavi Hernandez tenterait de le rapatrier pour son équipe. Sinon, concernant un autre dossier qui est celui de Lautaro Martinez, la direction sportive de l'Inter de Milan a quand même déclaré que Lautaro Martinez n'avait pas exprimé ses volontés de départ, donc il n'y avait aucun sens de parler de potentiel départ de Lautaro Martinez vers le Barça. Puis de toute façon, si l'Inter de Milan demande 111 millions d'euros, le Barça n'aura pas cet argent, donc à mon avis il est peu probable que Lautaro Martinez signe au Barça cet été. Et je vous cache pas que moi personnellement je trouve que son prix est largement exagéré et qu'en
plus de ça, le poste de numéro 9 n'est pas la priorité, même s'il faut potentiellement réfléchir à remplacer Luis Suarez à moyen terme. De toute façon, on n'est pas sûr que le Barça ait énormément d'argent cet été pour recruter, et quand je vois le poste de latéral droit, latéral gauche ou encore de défenseur central, les chantiers il y en a pas mal, et donc mettre tout cet argent sur un seul joueur, ça pourrait être une erreur. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de commenter, de liker et de partager à vos amis supporters. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.